Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'information générale Forum AGEM, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. Le médecin membre du syndicat libre de médecins décrète une grève sèche à partir de ce vendredi 11 juillet 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le préavis a été lancé mercredi 9 juillet par le secrétaire général de ce syndicat, André Kassongo, une mesure qui fait suite, selon ce médecin, au non-respect des engagements du gouvernement congolais. On l'écoute. Le syndicat libre de médecins vient annoncer le début de la grève le 11 juillet à 7h30. C'est-à-dire tout médecin du syndicat libre de médecins n'est pas autorisé à pratiquer la médecine en République démocratique du Congo, sauf dans les territoires occupés. Cela découle du non-respect des engagements du gouvernement. Le gouvernement a fait un bon nombre d'engagements qu'il n'a pas respectés, notamment la révalorisation de la prime, la réactivation du troisième palier de transport et logement, l'intégration de médecins alignés au T4 jusqu'à ce jour et l'alignement de médecins au T3 qui n'est pas tenu en compte. Sans oublier la promotion en grade pour le médecin dans le délai de bénéficier de leur grade supplémentaire à temps. Alors, de ces faits, nous avons reçu une réponse du prémature nous certifiant que ça a été engagé nos recommandations. En pratique, il n'y a rien qui est fait. Alors, les médecins en ont marre de vivre dans cette précarité. Ils ont décidé, la base a décidé d'aller en grève et faire un mouvement de grève au hôpital sans médecin. Nous demandons à tous les médecins de la République démocratique du Congo, comme la grève se passe au milieu du travail, d'être là, mais de ne pas travailler. Et la responsabilité reviendra au gouvernement, à la première ministre, qui ne veut pas tenir à ses engagements. Et nous demandons à tous les médecins affectés dans la couverture santé universelle de ne pas travailler jusqu'à nouvel ordre. Et notre grève va s'étendre jusqu'à 2 semaines où nous allons réévaluer après 2 semaines. Mais nous sommes dans une période de la pandémie choléra. Non, c'est la responsabilité du gouvernement. Et le médecin aussi, il est vulnérable. Cette choléra peut aussi... le médecin peut être victime. Nous déplorons aussi beaucoup de décès de médecins. Le médecin doit d'abord être bien entretenu, bien payé, bien rémunéré pour affronter ce genre de pandémie. Et quand il vient avec un état de misère, un état même immunitaire déprimé, mais il sera victime, comme on a vu beaucoup de morts pendant la période de Covid. Donc le gouvernement doit donner des munitions aux combattants de la santé. Il ne veut pas tenir compte de leur précarité. Le médecin, il va jeter l'éponge. C'est ce qu'on a fait. On a fait plusieurs interpellations, plusieurs écrits, des lobbying, mais rien n'a marché. Les combats que nous faisions, ce n'est pas seulement le combat des Sélimètres, c'est le combat de toute la corporation. Nous demandons à toute la corporation d'emboîter notre pas, afin que notre voix soit entendue auprès de la hiérarchie, pour que le problème du médecin soit décanté le plus tôt possible. Et ça nous fait mal quand les médecins devraient leur pouvoir, leur service et leurs activités. Et du point de vue statistique, il y a des conséquences lourdes sur le corps humain. Et bien, toutes ces conséquences tombent sur l'irresponsabilité des acteurs politiques. Ce n'est pas aux médecins. C'est les acteurs politiques qui sont le responsable de la situation actuelle de médecins. Alors, ils doivent endosser cette responsabilité.